Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de la Hub TV en direct, hein, toujours, et du village de l'innovation à Bourse. Magnifique. Nicolas, tu pourras pas me dire le contraire? Non, magnifique. Là, quand même, ça fait plaisir de se retrouver encore dans un événement physique. Ça existe encore. Une expérience en physique, ça existe Exactement. encore. Hybride aussi pour ceux qui sont en ligne. Vous, justement, à qui on s'adresse sur la page LinkedIn du Hub Institute. Donc, Nicolas Rieul, est-ce qu'on doit encore te présenter Criteo? De présenter Criteo? Oui, bien sûr. Oui, en c'est deux mots. Oui, évidemment. C'est un acteur de la publicité en ligne qui est aujourd'hui spécialiste du commerce média et donc a fait de sa spécialité l'utilisation des données commerce, mais aussi de la monétisation des sites e-commerçants et notamment avec le retail média. Eh bien, notre spécialité. Merci beaucoup. Alors, tu reviens de New York. Bon, tu as récupéré du jet lag depuis quand même, hein, c'était il y a quelques semaines. Dis-nous un peu tes impressions, tes inspirations en ville et plus spécifiquement, je vais y arriver, à la NRF. Alors en ville, moi qui ai eu l'occasion, la chance d'aller plusieurs fois par an à New York ces dernières années, c'était assez choquant. Il y a vraiment eu... voilà, Manhattan est quand même un lieu de bureau, donc le télétravail fait que vous allez sur des lieux comme Times Square et il y a des flagships de Gap ou Old Navy qui sont fermés. Ouais. Donc voilà, ça fait vraiment bizarre de voir New York comme ça. Donc voilà, c'est un peu l'impression du voyageur et touriste. C'est assez étrange. Même les hôtels, hein, le tourisme souffre. Voilà, ils descendent leur niveau de service pour s'adapter. Voilà. Et puis par contre, côté NRF, côté salon, écoutez, là on a... ce qui est intéressant pour voir les tendances, c'est surtout de comparer à ce qu'on a vu aux années précédentes, parce que c'est de voir ce qui change, parce qu'il y a des tendances de fond. Évidemment, je ne vais pas vous parler d'omnicanal, voilà, c'est des choses qui reviennent chaque année. Là, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. Première chose, les années précédentes, on voyait beaucoup de digital in-store. C'est-à-dire qu'il y avait le robot qui faisait l'accueil, la tablette avec la borne, avec un chatbot qui nous accueillait, des expériences. On sent qu'on en est un peu revenu, ou en tout cas tout ce qui était gadget et en fait qui était là pour amuser et qui paraissait innovant mais qui n'ont pas pris côté consommateur, ne sont plus du tout là. Je suis revenu dans le Nike Store, sur plein de magasins flagship comme ça où tout ça avait complètement disparu. Donc Digital in-store, voilà, on en revient, ou en tout cas sur des choses utiles, et on va le retrouver notamment sur de l'automatisation, vraiment le client qui est autonome, l'automatisation du magasin. On redonne du pouvoir au consommateur pour stopper les irritants. Donc si j'ai envie de le faire moi-même, avoir l'information tout de suite, je peux le faire. Et ça, voilà, on a vu beaucoup de choses dans ce sens-là dans les magasins. Et aussi, troisième chose, peut-être des choses sur tout ce qui était lié à la supply, la logistique, et notamment sur les robots logistiques, etc. C'est des choses qu'on voit voilà, c'est depuis quelques années. Mais là, ce qu'on a pu voir, c'est le dernier kilomètre. Beaucoup de choses sur le dernier kilomètre, la livraison très rapide, comment je règle ça, et de façon voilà, très immédiate. Voilà. Donc c'était les trois grandes choses que j'ai remarquées en revenant de New York. Et qui fait écho en particulier aussi pour certains des sujets, à vous, vos sujets chez Criteo en termes Oui, alors c'est ça. C'est-à-dire que là, Criteo a dans son ADN le retail. Évidemment, même si aujourd'hui on travaille aussi pour les marques et pas seulement pour les retailers et les commerçants. Donc là, en fait, quand j'y vais, c'est pour me confronter à leurs problématiques, qui sont souvent des problématiques qui ne sont pas forcément du tout publicitaires. Ce que j'en retiens pour moi, et pour évidemment la stratégie produit de Criteo, c'est évidemment de toujours plus s'intégrer. Tout ce que je viens de citer, comment moi je peux le prendre en compte? Eh bien, ça veut dire que globalement, je dois toujours plus m'intégrer de façon profonde dans les systèmes d'information des clients pour évidemment être au contact du consommateur, et donc d'avoir des objectifs marketing qui sont toujours plus et toujours encore plus liés à des enjeux, des actions business ou de l'engagement en magasin, et pas forcément en ligne d'ailleurs. Alors, tu n'es pas sans savoir, surtout ici, que voilà, le contexte est particulier avec l'explosion du retail, avec l'explosion des ventes en ligne, voilà, l'aspect réglementaire aussi, hein, il y a Google Chrome, la restriction de l'utilisation des données personnelles, tous ces aspects de cookieless, effectivement. Quelle est, toi, ta vision de l'avenir de la publicité, finalement, dans ce contexte, et comment l'anticiper, selon toi?
Alors, chez Criteo, on a un positionnement particulier dans la publicité. Hein. Il y a plein d'acteurs que vous allez chercher, je ne sais pas, sur le search, le social, sur... Criteo, c'est sur le commerce média. Ça veut dire qu'on est au croisement finalement vraiment du commerce, qui soit en ligne. Et l'ADN de Criteo, c'était le e-commerce, mais aujourd'hui, notre solution est omnicanal. Donc voilà, c'est ce qui fait notre force. On a plutôt été boosté par la crise parce qu'il y a eu énormément sur la partie e-commerce de déport et de nouvelles habitudes de consommation. Donc voilà, le e-commerce a plutôt été boosté. Donc ça, c'est notre positionnement commerce et ressort plutôt gagnant de ce qu'on a connu ces dernières années. Sur le futur de l'adressibilité, donc notamment la fin des cookies third party, finalement, on a un positionnement qui nous positionne de façon assez unique sur le marché, puisque avec l'invention du reciblage publicitaire, Criteo a dû se connecter aux données first party des annonceurs. Le reciblage, en fait, c'était un annonceur qui mandatait Criteo pour activer ces données CRM, ces données first party, en dehors. Ça nous a obligés à nous connecter directement et en first party à plus de 22 000 commerces dans le monde entier. On a aujourd'hui une base de données transactionnelle qui est unique, hein, c'est plus de 900 milliards de transactions. Donc, pour vous donner une idée, c'est 3 fois plus que le revenu e-commerce d'Amazon que l'on voit passer. Et donc, qui nous donne une connaissance unique sur ces données first party du consommateur. Et donc, c'est comme ça qu'on se positionne pour le futur de la publicité en ligne, dans notre positionnement, qui est un positionnement commerce, qui est basé sur un shopper graph, c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous, qui repose sur des données first party commerce. Alors justement, on le voit, hein, cette bascule vers l'omnicanalité, voire le 100% digital, hein, très clairement, pour les retailers, c'est un vrai sujet. Alors comment vous placez dans ce contexte global l'approche e-commerce, justement, de Criteo dans votre stratégie? Alors ce qu'on a vu, c'est qu'il faut s'adapter de façon très importante et se préparer à tous les scénarios. L'omnicanalité est donc très importante. J'ai peut-être un exemple très concret à vous donner, c'est celui de Micromania, qui est un client qu'on a accompagné. Micromania, pendant la crise, a eu un problème très important, c'est que, évidemment, comme beaucoup de commerces, Micromania a été très présent dans le monde physique, très identifié, c'est-à-dire que j'ai le réflexe en tant que client Micromania de me déplacer pour aller acheter mon jeu vidéo, et j'ai envie d'y aller, plutôt que l'acheter c'est l'expérience, potentiellement en ligne, exactement. Sauf qu'à un moment, Micromania a fait partie des commerces non essentiels qui ont dû fermer. Et là, Micromania était devant un problème que beaucoup de retailers ont connu, c'est qu'il n'y a pas eu un déport sur Micromania. C'est-à-dire qu'il y a eu un déport automatique sur d'autres marques. Il y a eu des réflexes chez d'autres concurrents de Micromania pour acheter bien des jeux vidéo en ligne. Parce qu'en réalité, on s'est aperçu en faisant des analyses que plus de 50% des clients Micromania magasins, et ça on le savait grâce aux cartes de fidélité, 50% n'étaient jamais allés sur le site internet de Micromania sur les 13 derniers mois. Donc au moment où ça ferme, et on se dit il va avoir un déport, on sait que ça ne va pas être un déport de 100%, mais il va en avoir, ça pose des problèmes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une stratégie Store to Web, et on a fait de l'acquisition web basée sur les données first party et offline de Micromania. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est des emails qui sont liés aux cartes de feed, qui sont anonymisés, qui sont hachés et qui nous permettent ensuite de faire une réconciliation et d'aller faire de la publicité pour embarquer tous ces clients et les amener sur le site de Micromania. Et, voilà. Et c'était une réussite parce que justement, on a eu plus de 50% des ventes qui ont été réalisées pendant cette période-là, qui ont été des nouveaux clients online, qui n'étaient jamais venus sur le site de Micromania et qui pourtant étaient des clients offline. Donc c'est voilà, typiquement un exemple concret de recommercer, c'est s'adapter à toutes les situations et penser omnicanal. C'est très emblématique effectivement comme exemple. Alors pour conclure notre échange, ça passe très vite. Nicolas, je te remercie encore une fois. Se pose la question cruciale pour les retailers du online et du offline. Comment vous l'approchez cette question chez Criteo et comment vous accompagnez vos clients dans cette dualité online-offline? Bon, il y a plusieurs chantiers quand on rentre dans l'omnicanal. Le premier, c'est en fait valoriser ces données first party, ces données offline. Et donc, il y a un enjeu de connexion. Donc, c'est assez aujourd'hui facile, on va dire techniquement, de le faire. Souvent, il y a une certaine forme de maturité. Les annonceurs, les retailers ont des CDP pour gérer leurs données, sur lequel Criteo est directement intégré. Donc, on peut l'activer directement. Donc, il y a ce premier point.
Les accompagner sur la partie aussi compliance et évidemment pour être sûr que les données qui sont utilisées on a un consentement d'utilisateur pour le faire. Premier point. Une fois que c'est connecté, ensuite on peut activer des stratégies. Donc le cas de Micromania est très simple, c'est du store to web. Mais on a un autre exemple, j'ai un autre exemple, c'est celui de Cyrillus, et là cette fois-ci je fais du web to store. Donc je veux amener des clients web en magasin. Et donc, ce cas est évidemment possible. Pourquoi c'est important de transformer des clients en clients omnicanal ? Parce qu'en fait, les chiffres sont ils sont très clairs. Les clients qui sont online only ou qui sont magasin only sont moins fidèles et achètent moins que les clients qui sont omnicanal. À partir du moment où on a un client qui a testé les deux, en fait, qui a fait à la fois une commande en ligne qu'il est allé chercher en magasin et inversement, une fois qu'il est passé sur mon site web et qu'il a acheté en magasin, c'est un client qui est fidèle, qui revient plus et qui achète plus. Donc ça, c'est clé. Et pour ça, eh bien, on fait deux types de stratégies, et je les ai citées tout à l'heure, du store to web et du web to store. J'active des données web et mon objectif c'est d'aller en magasin et je regarde l'impact, et inversement comme Micromania, j'active des gens qui sont seulement magasin et je les oriente sur mon site web. Ah ouais. Et une fois qu'ils deviennent omnicanal, c'est le Graal. Ah oui, on ne se limite pas au click and collect qu'on pourrait penser comme la passerelle, mais l'équilibre il est beaucoup plus fin à pouvoir leur donner le même service online et offline parce que c'est ceux qui finalement consomment le plus. Absolument, et puis de toute façon c'est juste normal et une habitude pour le consommateur aujourd'hui de se dire que en fait c'est ce qu'on appelle le constant commerce, c'est le fait de finalement en permanence à chaque moment à minuit, à 2h du matin, à 2 minutes dans le bus, je vais me renseigner. Est-ce que mon magasin est ouvert ? Est-ce qu'un produit est disponible ? Est-ce que je le commande ? Et j'irai chercher plus tard. Donc vraiment, ça fait des années qu'on le dit, mais c'est plus vrai que jamais. J'ai une expérience sans couture côté client, mais pour que ça se réalise côté en interne chez les retailers, il faut mettre en place ces stratégies-là pour que les clients découvrent cette expérience et puis deviennent plus fidèles. Merci beaucoup Nicolas d'avoir intervenu sur le plateau de la Hub TV. On te souhaite une belle suite et déjà fin quasiment de Hub Day avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.